Bonjour les pédaleuses et les pédaleurs. Jeudi 9 juin 2022, les Olières sur Eyrieux. Je m'apprête à finir de démonter le campement pour prendre la route direction Beauchastel. Alors suivant le cas, je continuerai peut-être ma route jusqu'à Cruas, mais ça va faire très long quoi. Tout dépendra de l'état de la route et comment ça roule quoi. Eh bien, bonne journée à tous. Moi je vais travailler. Là j'ai mal au dos, j'ai mal à ma jambe. Et tant pis, on va y aller parce que pour commencer, ça va être la grosse côte pour sortir du camping. Allez, bye, à plus. Je suis à nouveau sur la route. Ici, c'est du bitume un peu défoncé. Ça fait de la terre. Bonjour. Bonjour, messieurs. C'est joli, là. Non, parce que le frigo marche pas. On ne peut pas avoir tout, hein. Une ancienne gare. Il y a souvent des aménagements là, sur le bord de la route. Un joli village ou un mot en face. La barrière change un peu de forme par ici. Ça sera mieux vu sur l'ordinateur. Peut-être d'unir sur Eyrieux. Bon, un point sur l'Eyrieux. On indique les commerces par là-bas. Mais a priori, il semblerait que Dolce Vie soit par là. Il n'y a pas de panneau. C'est Fortuna. Le chemin des cerisiers à la sortie de Saint-Fortuna. Ça s'appelle le méandre perdu. Ici la piste a dû être refaite, là c'est du compacté. Ça a l'air de bien rouler. Un funambule, une traversée de route, des barrières un peu chiantes là, tout en fraîcheur. Ça fait un moment que j'ai pas vu de table, bitume gravillonneux, c'est bizarre. Je suis dans la partie basse de la vallée de l'Eyrieux. Ce que je peux voir à travers les arbres, la caméra ne verra rien du tout. Ça a nettement changé. Donc maintenant c'est de la culture maraîchère, des serres et des vergers apparemment. Je suppose que c'est Châteauneuf-du-Pape. Il est midi, je crois que je suis à Châteauneuf-du-Pape. Certainement pas très loin, en tout cas c'est en face. Et donc je vais faire ma petite pause repas là, parce que j'ai bien envie de prendre direction la Voulte et d'aller jusqu'à Cruas à manger un petit peu. Et de sauter l'étape de Beauchastel. Voilà, donc je ne me suis pas servi d'apéro, mais à la vôtre les pédaleurs. Bonjour. Bonjour. La pause déjeuner a duré qu'une heure. Il y a de fortes rafales de vent de face là. Et bon, j'ai repris la route parce que je vais essayer d'aller jusqu'à Cruas. Voilà. Ah ben, il faut descendre par là pour aller à Saint-Laurent-du-Pape. Je vais retrouver les petits gars de l'école. C'est la gare, je suppose, de Saint-Laurent-du-Pape. Bon appétit! Profitez bien! Allez, au revoir! Je crois que la Dolce Via s'arrête là. Nous allons voir. Aucune indication, ben... Je vais en face. Je crois que je suis à la Voulte. Environ 15 km entre le camping des Olières et l'entrée de la Voulte. Au niveau de la piste, dirait-on. Il semble que ce soit toujours l'ancienne voie ferrée avec la gare à gauche en bas. Ça descend bien là. Je crois que là, il faut que je prenne à gauche. Et là. Direction Valence. Déviation vers Montélimar. Bon, ça c'est curieux ce truc là. On va changer de côté. Zone commerciale ou d'activité libre. Intermarché sur ma gauche, là, je ne sais pas s'il y aura d'autres commerces, donc je vais faire mes courses là. On va toujours traverser de la Voulte dans cette zone là, après les courses. C'est tout en piste sécurisée, on va voir si ça continue comme ça. Faut-il comprendre? Donc si on face en biais là.
Je quitte la Dolce Via pour prendre la Via Rona. Alors on est large. Et voilà, prendre la rive gauche du Rhône. Je m'arrête. Le château de la Voulte. Bonjour. Des zones au soleil et d'autres bien ombragées. Est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. La Via est là. Bonjour. Je cherche ma route. Dans votre caisse. Oh maman mia, ça me fait trop de choses. Ça me fait trop de choses. Vraiment, on va retraverser là. Ah bah, je suppose que c'est juste un bras du Rhône parce qu'il est quand même beaucoup plus large que ça. Que je dois me trouver sur une île là. Voilà, alors le tracé est bizarre. Il est bizarre. Heure long là, au soleil. Il y a une Mistral dans le dos qui pousse. Le revêtement c'est du goudron, hein, donc ça roule très bien. On va retraverser là. Bizarre le passage du pont là. C'est étroit, je sais pas si je passe. C'est la merde pour traverser là, c'est très étroit. Je sais pas si je vais pas être obligé de prendre la route. Je passe à pied, le Mistral secoue trop. J'ai même enlevé le chapeau et l'arraché. J'ai traversé le pont à pied. Mistral terrible là et mon drapeau apparemment il est parti dans le Rhône, donc j'ai plus d'escargot pour me signaler. C'est le Pouzet, si je pouvais trouver une pompe à bière bien fraîche ça serait super. C'est vraiment curieuse la traversée là. Une pente douce en 3 ou 4 étages là. Ah c'est là. Ah la vache. Ça monte, ça monte. Bon ici pas de piste cyclable. Toujours la traversée du Pouzin. On prend à gauche direction Bex, à droite direction Bex. Le soleil. Et il fait chaud. Bon mais là aussi une très jolie passerelle. Suspendu, oh là, ça fait du bruit. Là c'est des bergers. Une chaussée bien roulante, en plus avec toujours le Mistral dans le dos. Ah, je ferais bien une pause à l'ombre et sur une table au banc, mais il n'y a pas grand chose sur la Via-Rona. Agglomération de Bex. Bâtisse, c'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que j'aurais vu comme itinéraire au proviseur et déviation? Une machine bizarre. Hein. École primaire, il est protégé. Après la pause de bière bien fraîche, même 2 bières carrément, on continue, je dois être à 6 ou 7 km du camping. Encore une route pareille. On retrouve le Rhône ou le bras du Rhône, je ne sais pas. Joli là. Bonjour le chien. Magnifique ces maisons. Ah, pas facile encore hein. Bien reconnaître que ça a bien été aménagé la Via-Rona. Bex, c'est pas mal la traversée là. Hein. C'est vraiment bien aménagé. On continue la visite sur la Via-Rona. Voilà l'église de Bex. Pas de panneau. Le panneau est là. On aurait dû le mettre un peu avant, ça aurait été mieux. Voie ferrée sur ma droite. C'est vraiment une sale habitude de mettre les barrières au sommet d'une côte. Pour couper les pattes, il n'y a pas mieux quoi. Encore une. Des abricotiers sur la droite. Un panneau, mais comme à droite c'est la route, donc je suppose que c'est à gauche. Pas possible, c'est pire que Cruzy. C'est pas souvent, mais ça monte.
Et des poteaux qui vont bien m'emmerder. Ah zut, ça passe au millimètre là. J'ai à peine fini d'en passer une qu'il y en a déjà une autre. Même pas 20 mètres plus loin. On me demande bien à quoi ça sert puisqu'il y a des voitures sur la voie. On recommence, la remorque passe au millimètre. Je sais même pas si là c'est pas plus étroit. Alors quand je dis au millimètre, c'est pas une image. Hein. Ça touche des deux côtés là. Heureusement que j'ai pas pris le trike parce que les roues sont beaucoup plus écartées que la remorque. Hein. Avec barrière à tout bout de champ. Pourquoi elles servent à rien en plus ces barrières là? Là je viens de toucher à la dernière. Il y en a à tous les 10 mètres quoi après. Ça fait 3 fois que je touche, là. Je vais être obligé de vérifier l'attelage. J'ai resserré mon axe de roue arrière, elle est encore complètement desserrée la force de prendre des coups. Ce qui est agréable par contre c'est que c'est très roulant, je ne sens pas la remorque derrière. Sauf quand il y a des barrières là, encore deux là. Ben là ça monte quoi. Passage gay. Et encore. Bon, ça va être emmerdant. Toujours au soleil là. Des nuées de moucherons là tout le long. J'aurais dû mettre un masque. Même sans Covid. À droite, le long du Rhinstad. Alors, je suppose que pas trop très loin de Cruas. Bon, le camping de Cruas est tout à côté là, quelques dizaines de mètres, mais donc je vais quand même prendre l'itinéraire qui est sur la carte. Peut-être une dernière barrière. La continuation de la Vierona est là-bas. Et là donc c'est dans l'autre sens. Voilà. J'arrive au camping. Ça va pas être facile de monter la tente avec le vent là. Bon ben rebonjour à toutes et à tous. Un bonjour particulier aux nouveaux abonnés, là. Il y en a quelques-uns qui se sont abonnés ces derniers temps, donc je les salue, je les remercie aussi de s'abonner. Que dire de cette journée donc, entre les Olières, c'est-à-dire la Dolce Via, et Cruas, qui là, ça devient la Vierona. Donc en fait, j'ai terminé la Dolce Via et commencer la Vierona en direction de la mer. Hein. Alors, les Olières, le paysage est superbe, toujours sur la moitié du parcours. Ensuite, la vallée s'élargit et là, bon, c'est moins terrible. Et autre chose aussi, dans la deuxième partie, les aménagements, bon, ben, ils sont moindres. Vous avez des bancs, mais il n'y a aucun point. Voilà. Donc, ensuite, ben, j'ai pris la Vierona au Cousin, donc on traverse le Rhône. Là, il y a un Mistral terrible, je ne sais même pas si on m'entend sur la caméra parce que ça souffle terrible. J'ai traversé le Rhône en poussant le vélo parce que le vent me plaquait contre la rambarde. Et d'ailleurs, mon drapeau, qui sert surtout à me signaler sur la route, a été emporté par une rafale de vent et voilà. Sinon, alors la Vierona, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est très roulant. Malgré les 50 kilos que je traîne derrière dans cette remorque qui est hyper chargée, encore une fois, ben, je la sentais pas trop derrière. Bon, il faut dire que le Mistral poussait aussi un tout petit peu. Voilà, donc c'est une balade qui est sympa, il n'y a pas de problème. Sur la Vierona, par contre, c'était un peu des parties très ensoleillées et quelques parties ombragées. Voilà, donc ben maintenant, j'ai quand même fait une quarantaine de kilomètres au total avec la remorque derrière. J'ai pas mal discuté avec des gens sur la route, donc je vais revenir aussi sur la préparation qui est mal faite. J'ai bien préparé mon itinéraire, mon voyage, tout ça. J'ai très mal préparé ce que j'emportais. Donc hier je parlais de tous ces imperméables, cette phobie de la pluie. Aujourd'hui je vais vous parler de la phobie de l'éclairage. C'est dingue tout ce que je peux avoir comme éclairage, que ce soit pour le vélo, que ce soit pour la tente ou que ce soit pour me déplacer à pied. Donc la prochaine fois c'est pas dur, il faudra que j'en laisse énormément, sans compter une powerbank de 20 ampères, donc qui est inutile, mais avec la batterie de 25 ampères heure en 12 volts dans la remorque, c'est pas utile quoi. Voilà, bon allez,
bonne balade à tous. Moi, je crève de faim et de soif. Alors, j'ai encore pas servi l'apéro, pas de bol. À votre santé à toutes et à tous. Bye. Et n'oubliez pas, sortez votre vélo, préparez votre voyage et faites le mieux que moi quand même. Allez, bye bye. Courage. Pour ceux qui vont voyager sur la Via Rona, c'est vraiment un camping que je vous conseille, Cruas. Les espaces sont immenses, c'est tout couvert d'arbres, de la verdure. Et le top, j'ai payé 16,26 € pour le terrain, un croissant et un pain au chocolat.